La modernité repose sur trois hérésies anti-traditionnelles qui permettent aux dirigeants économiques d'asseoir leur pouvoir utilisant notre capacité innée à la dissonance cognitive. Même si nous nous apercevons que cela ne va pas, on dit souvent on vit dans un monde de dingue, eh bien nous continuons quand même à vivre dans ce monde de dingue. La première remarque, c'est que on affirme actuellement la souveraineté du peuple, le droit des peuples à l'autodétermination, les peuples sont souverains. C'est là une opposition avec ce qu'on a toujours vécu traditionnellement et considéré d'ailleurs traditionnellement comme peuple ou comme nation. Le peuple, c'était l'ensemble des personnes qui vivaient dans un endroit où ils s'étaient sédentarisés, et les nomades, c'est-à-dire la nation, désignait un groupe de personnes se déplaçant. Or, ces mots ont changé de sens à l'époque moderne. On nous dit qu'il y a un peuple, que ce peuple constitue une nation, qu'il a le droit de vote, que c'est lui qui décide, et que c'est lui qui a la souveraineté. Alors qu'autrefois, la souveraineté était à Dieu, elle était donnée à certains humains qui devaient faire la preuve de leur capacité à conduire la société, qu'elle soit de nomades ou de sédentaires, vers plus de sagesse et plus de jouissance au niveau spirituel comme au niveau matériel. À l'heure actuelle, les peuples ont tout pouvoir et on voit quel est le résultat d'un système où les peuples ont soi-disant tout pouvoir, mais en réalité, quelqu'un d'autre décide pour eux, mais leur fait croire, en utilisant la dissonance cognitive, que les peuples décident eux-mêmes. La deuxième hérésie, c'est la construction de croyances, principalement nationales, la nation et le droit, qui sont construits sur la base de souvent une ancienne révélation religieuse, comme celle du christianisme, de l'islam ou du judaïsme, mais surtout des faits historiques qui sont commémorés sans fin comme constructeurs d'une identité. Et on n'a plus donc une transmission à travers d'une religion universelle, comme l'islam, à travers plusieurs branches, ou depuis Jésus, à travers plusieurs branches. Non, on a quelque chose qui s'est construit sur la base de ce qu'on appelle désormais une culture, avec des faits historiques qui s'y raccrochent, et on construit par la sorte une sorte de récit national, comme dirait Éric Zemmour, qui est d'ailleurs en constante reconstruction, et qui est fabriqué par une pseudo-élite qui construit ce récit en fonction de ses intérêts propres. La troisième hérésie, c'est le libre-échangisme humain, monétaire et matériel, qui est très différent de ce qu'on faisait dans les traditions, c'est-à-dire qu'autrefois on aménageait le territoire dans l'intérêt des groupes ethniques, en prenant soin de ne pas détruire cet environnement. À l'heure actuelle, non. Le libre-échangisme humain, monétaire et matériel est devenu une source sans fin de profit au profit d'une petite élite dénuée de tout intérêt pour les populations et d'un très grand mépris en réalité pour l'environnement. La génétique de la population mondiale est maintenant cartographiée dans sa ventilation et ses mouvements de groupe au cours de l'histoire. La carte des migrations et des branches explique pourquoi nous nous sentons plus ou moins proches de certains groupes et certaines zones géographiques et pourquoi d'autres nous révulsent, comme ça, systématiquement. En réalité, nous sommes à l'heure actuelle dans un système où le peuple assume tout, où la croyance est sans cesse reformulée, ça s'appelle la science et la politique, et où une poignée de riches qui sont véritablement hors sol, les super nomades, les hyper nomades, s'enrichissent de manière exponentielle au détriment de la collectivité. Cette situation, elle est nouvelle dans notre histoire. La dépopulation, qui est justifiée par le fait qu'on dit que le peuple est devenu sale ou inutile ou obsolète, les idéologies monstrueuses, et la fortification d'une élite de 1% de riches décideurs qui n'assument aucune conséquence de leurs décisions est la facture caractéristique du XXe siècle. Si nous ne nous mettons pas fin à ces trois croyances, la souveraineté du peuple, les idéologies nationales
et le libre-échangisme humain, eh bien, nous allons nous précipiter vers une impasse criminelle, pseudo-religieuse et civilisationnelle qui continue à proprement parler la gouvernance mondiale. Nous y sommes et personne ne semble réagir à l'imbécilité de la démocratie, du New Age et des propositions de sociétés nanotechnologiques gouvernées par l'IA. René Guénon nous avait averti dans La crise du monde moderne et le règne de la quantité, les signes des temps, de la situation présente, annonçant un énorme châtiment pour l'Occident. Le monde va passer, dit-il, par un rendez-vous cosmique, très certainement une super activité solaire qui va bouleverser le géomagnétisme, qui est annoncé par Jésus et qui est aussi prophétisé dans diverses traditions spirituelles, dont le bouddhisme et l'islam. Nous parvenons à ce rendez-vous avec la nature sans aucune préparation. C'est dans ce cadre eh bien, que j'ai conçu ces chaînes. Elles sont 9. Vous pouvez vous abonner sur ces 9 chaînes et mettre un like. Et aussi organiser des cours qui vous permettent de vous réapproprier votre propre tradition spirituelle, reprendre contact avec votre environnement à travers des produits naturels et surtout comprendre dans quelle main est le pouvoir politique et comment tout cela fonctionne. Pour vous aider individuellement, eh bien, j'ai aussi de l'astrologie qui vous permet de faire le point sur les conditionnements qui vous affectent et pour les certaines personnes qui en ont besoin et très brièvement un petit accompagnement dans les difficultés qu'on peut avoir à traverser au cours de son existence. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à voir les vidéos sur les 9 chaînes. Elles sont aussi toutes présentes quelquefois 48 heures avant et dans leur intégralité sans censure sur Telegram à Tréfingui Pascal, donc t.me/Tréfingui Pascal. Vous les retrouvez pratiquement tous les jours, quelquefois 2-3 publications par jour. Et puis, eh bien, vous pouvez aussi nous joindre sur WhatsApp. On a plusieurs groupes d'entraide et bien sur Odyssée et les différents médias sociaux. À très bientôt. Ciao.